La triste réalité, c'est que 99% des dropshippers échouent. Pourquoi et comment éviter de tomber dans les mêmes pièges, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu veux réussir en dropshipping et que tu ne veux pas répéter les mêmes erreurs que les autres. Donc aujourd'hui, je vais te révéler les 7 raisons principales pour lesquelles les dropshippers échouent. On va parler des vraies erreurs, celles qui te freinent vraiment et qui, une fois comprises, peuvent littéralement changer ton parcours. Je te conseille donc de prendre des notes et d'être très attentif parce que chaque point ici est un élément clé pour te démarquer de la masse. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Alpha Wolf. Je fais du e-commerce depuis 5 ans maintenant et j'ai généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires en dropshipping. Sur cette chaîne, je vais te partager un maximum de valeur sur le e-commerce, le marketing, le copywriting, la psychologie du consommateur, l'entrepreneuriat, etc., etc. Mon objectif est de te donner le maximum de valeur possible pour réussir dans ce milieu. Alors si tu es prêt à découvrir ce qui fait vraiment la différence et à te donner les meilleures chances de succès, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Donc, la première erreur que font la plupart des débutants, c'est de croire que le dropshipping est un moyen facile et rapide de faire de l'argent. Tu trouves un produit, tu le mets en ligne et tu attends que les ventes arrivent comme par magie grâce à un peu de trafic. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça, les amis. Du coup, pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette illusion de facilité? Eh bien, tout simplement à cause des nombreuses personnes sur Internet qui font croire que le dropshipping est un Eldorado accessible à tous. Pourquoi est-ce que ces personnes font ça? Tout simplement parce qu'en termes de marketing, faire croire aux gens que c'est simple et rapide, ça vend beaucoup mieux que de leur parler de la vraie réalité. La réalité avec ses défis et ses efforts constants, ça ne fait pas vendre. C'est pas sexy, c'est chiant. Et il faut être honnête, c'est la nature humaine. Donc prenons un exemple pour illustrer cela. Imagine que tu vois 2 vidéos, ok? Dans l'une, quelqu'un te montre comment il a dépensé 60 000 euros en 24 heures. Et dans l'autre, il te parle des difficultés et des efforts qu'il a investis pour atteindre le même montant, le même résultat. Laquelle t'attire le plus? Pour beaucoup de gens, la réponse est la première, bien évidemment. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose de fascinant, presque hypnotisant dans l'idée de dépenser une somme aussi énorme en un jour. Ce choix est guidé par un principe psychologique puissant qui est la preuve sociale ou social proof qui a été développé par Robert Cialdini. Je vous conseille de lire son livre. C'est ce mécanisme qui nous pousse d'ailleurs à accorder de la valeur et de la crédibilité à quelqu'un qui semble déjà réussir. En voyant cette personne dépenser 60 000 euros, notre cerveau fait une série de raccourcis instantanés. Notre cerveau se dit ceci plus ou moins. Donc si cette personne peut dépenser autant, c'est que sûrement elle est riche, elle a les moyens. Si elle est riche, elle doit savoir comment générer de l'argent. Et si elle sait comment générer de l'argent, elle peut certainement m'apprendre à faire la même chose, donc à générer de l'argent. Et voilà comment, sans même nous en rendre compte, on attribue de la légitimité et de l'autorité à cette personne, même si elle n'est pas légitime. Simplement parce qu'elle montre un lifestyle qui fait rêver. Et ça marche aussi bien parce qu'il y a une autre dimension qui rentre en jeu ici, qui est tout simplement la curiosité humaine. Voir quelqu'un dépenser 60 000 euros éveille en nous une fascination. On se demande, mais comment fait-elle? Quel est son secret? Cette curiosité, elle est naturelle chez tout le monde. Donc elle nous pousse à cliquer, à découvrir ce qu'il y a derrière ce lifestyle de vie apparemment facile et sans souci. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le biais de confirmation. On veut croire au fond de nous qu'il existe des raccourcis pour réussir. On espère qu'il y a un secret qui nous permettra de vivre cette même vie sans passer par des années de travail. Donc du coup, ces vidéos jouent vraiment sur tous ces biais et cette illusion tout simplement. Et notre cerveau est attiré par le fait qu'il pourrait accéder rapidement à la richesse. Mais la réalité est souvent bien différente et ce genre de contenu attire tout simplement parce qu'il fait rêver. À réussir dans un domaine comme le dropshipping ou l'entrepreneuriat demande bien plus que quelques clics et une belle image. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il n'y a pas de bouton ou de raccourci magique. Les vraies stratégies, celles qui mènent vraiment à des résultats solides, demandent du temps, des erreurs et des ajustements. Et pour y arriver, il est essentiel de comprendre les besoins profonds des clients, de savoir lire les tendances et de maîtriser les fondamentaux du marketing. On est dans de la vente, donc c'est logique. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Certes, il y aura toujours une minorité de personnes, moins d'1%, qui grâce à des circonstances incroyables, des opportunités rares et des connexions parviendra à avoir un succès fulgurant presque du premier coup. Je dis pas le contraire. Mais pour la majorité, c'est une autre histoire. Ceux qui viennent avec l'idée que c'est facile finissent souvent par se prendre une bonne grosse claque. Donc faites attention à ça.
Si tu veux vraiment te lancer et réussir dans le dropshipping, commence par te préparer mentalement. Aborde ce projet comme un vrai business, sois prêt à apprendre, à te tromper, à recommencer encore et encore, parce qu'au final, ce ne sont pas les raccourcis ou les fausses promesses qui font le succès, mais la maturité et la capacité à affronter la réalité, aussi difficile soit-elle. Sans préparation, tu t'aventures en terrain inconnu, c'est clair et net. Et tu vas te heurter à des problèmes que tu n'auras pas les moyens de résoudre. Et ça, c'est valable pour n'importe quel autre business d'ailleurs. Supposons que tu veux ouvrir un restaurant. On est d'accord que tu ne vas pas l'ouvrir sans savoir comment fonctionne la cuisine, le service et sans avoir étudié le marché au préalable. C'est pareil pour le dropshipping. Investir du temps dans la formation et l'apprentissage, c'est un pilier pour ne pas te planter. Raison numéro 2, l'obsession du produit gagnant. Sur YouTube et ailleurs, que ce soit sur le marché francophone ou américain, on entend tout le temps parler de produits gagnants, de produits winners, de logiciels de produits gagnants et du coup, beaucoup de gens pensent que c'est le Graal du dropshipping, que tout repose sur ce produit miracle. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus, je te mets le lien quelque part ici, je t'invite à la regarder. Le problème, c'est que la majorité des débutants se concentrent uniquement sur la recherche de ce produit gagnant, ce produit parfait, en oubliant tout le reste. Le produit compte, bien évidemment, je dis pas le contraire, mais ce qui fait la différence, c'est beaucoup d'autres choses. L'angle sous lequel tu le vends, le marketing, le copywriting, le storytelling, ta façon de communiquer, etc. Un même produit peut échouer ou cartonner selon la stratégie qui est mise en place. Par exemple, tu peux vendre une simple gourde, mais si tu la positionnes comme un accessoire indispensable pour les sportifs éco-responsable, elle prend tout de suite une autre dimension, on est d'accord. Ne te laisse pas piéger par l'obsession du produit gagnant. Concentre-toi sur le marketing et la valeur que tu apportes réellement aux clients. Ce qui va te démarquer, ce n'est pas uniquement le produit, mais toute l'histoire et l'expérience que tu vas créer autour. Maintenant, la raison numéro 3, c'est le fait de ne pas investir dans le marketing. Le marketing, c'est le cœur du dropshipping, c'est le cœur du business. Pourtant, beaucoup de débutants cherchent à économiser là-dessus, pensant que le produit va se vendre tout seul avec une petite publicité Facebook. Alors que le marketing est un levier indispensable et incroyable. Tu peux avoir le produit parfait, mais si personne ne le voit, ça ne sert absolument à rien. C'est comme ouvrir un magasin dans une rue déserte. Il faut investir dans de la publicité, dans des créatives qui captivent l'attention et dans des stratégies qui engagent. Tester différents canaux, Facebook, Instagram, Google Ads, TikTok, Pinterest, etc. C'est essentiel pour savoir où ton produit va trouver son public. Investir dans le marketing, c'est donner les meilleures chances à ton produit et à ton business. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que tu vas dépenser des milliers d'euros d'un coup. Ça veut tout simplement dire qu'il faut tester, analyser et optimiser. Okay ? Ce processus peut demander du temps et de la persévérance, c'est vrai, mais c'est le seul moyen de savoir ce qui fonctionne vraiment. Maintenant, raison numéro 4, donc c'est le fait d'avoir des attentes irréalistes. Beaucoup de gens voient des vidéos YouTube ou des posts sur Instagram, Twitter, X, promettant des gains rapides et pensent qu'en quelques mois, ils seront millionnaires. Le dropshipping, comme tout autre business, demande du temps et des efforts. Il faut tester les produits, optimiser les publicités et surtout comprendre les besoins du marché. Donc si tu espères des résultats immédiats, tu risques de te décourager au premier obstacle. Parce que oui, des obstacles, il y en aura beaucoup. Il faut voir le dropshipping comme un marathon, pas comme un sprint. Les résultats viendront, mais il faut être prêt à traverser des moments de doute, de test, d'apprentissage, de difficultés et d'échecs. C'est tout ce processus-là, du coup, qui va te mener au succès, pas juste une formule magique en 30-40 jours. Maintenant, la raison numéro 5, c'est le fait de négliger le service client. Le service client, c'est souvent le dernier souci pour les débutants en dropshipping et c'est une énorme erreur. J'ai fait la même erreur à mes débuts. Les clients veulent se sentir écoutés et pris en charge. Okay ? Et dans le dropshipping où les délais de livraison peuvent être plus longs, c'est encore plus important, les amis. Si tu négliges ton service client, tu vas accumuler des avis négatifs et cela va plomber ta réputation. Répondre aux messages, suivre les commandes, s'assurer que les clients sont satisfaits est essentiel pour bâtir une boutique rentable, sinon tu vas te faire bloquer de partout. Une bonne expérience client, ça amène à des recommandations en plus, à des avis positifs et même à des clients fidèles, ça va favoriser la récurrence. Donc prends le temps d'établir un système pour gérer le service client de manière efficace, quitte à déléguer. C'est en investissant dedans que tu vas faire la différence sur le long terme.
Maintenant, la raison numéro 6, c'est tout simplement le fait de ne pas adapter tes offres aux tendances du marché. Parce que le marché, il évolue vite. Et ce qui marchait hier, ça ne marchera pas forcément demain. Les débutants qui ne réussissent pas, ce sont souvent ceux qui restent figés sur un produit ou une niche émotionnellement sans se remettre en question. Ceux qui savent surfer sur ces tendances et adapter leur offre continuent de performer bien évidemment. Le dropshipping, c'est un modèle flexible et c'est une de ses forces d'ailleurs. Mais pour en tirer parti, il faut rester alerte, analyser le marché, regarder ce qui se passe et être prêt à changer de stratégie si nécessaire. Et enfin, la raison numéro 5 qui empêche 99% des dropshippers de réussir, c'est tout simplement que le dropshipping demande de la patience, de la persévérance et une capacité à se relever après chaque échec. Beaucoup abandonnent après quelques semaines ou quelques mois parce qu'ils n'ont pas encore vu les résultats qu'ils espéraient. Le succès ne se construit pas du jour au lendemain, je suppose que tu dois bien t'en douter. C'est un chemin qui demande de la persévérance, du travail et la capacité à apprendre de chaque erreur, de chaque lancement raté, de chaque campagne qui n'a pas fonctionné. Pour illustrer cette idée, je vais te parler de Usain Bolt. Je pense que tu le connais. C'est un homme qui a littéralement dominé le monde de la course, qui est devenu une légende vivante. Il a dit une phrase qui m'a énormément marqué et qui peut faire réfléchir. Il a dit « Je me suis entraîné 4 ans pour courir 9 secondes et les gens abandonnent quand ils ne voient pas des résultats en 2 mois. » Cette citation est très puissante car elle montre bien la réalité. Les champions, les entrepreneurs à succès, ceux qui atteignent vraiment leurs objectifs, ce sont ceux qui acceptent que la route sera longue, qu'il y a des sacrifices à faire, qu'il y aura des moments de doute, des erreurs, des échecs, etc. Mais ils continuent, ils persévèrent malgré tout. Le résultat que tu vois autour de toi, donc celle qui t'inspire, les résultats qui t'inspirent plutôt, ça a demandé de la résilience, de la patience et du travail. Le vrai secret pour réussir, c'est de continuer. Ne te laisse pas décourager par les obstacles. Prends chaque échec comme une leçon. Apprends de chaque erreur. Et surtout, rappelle-toi que ceux qui persévèrent, qui restent motivés malgré les hauts et les bas, ce sont ceux qui finissent par réussir. Si cette vidéo t'a aidé et que tu veux d'autres contenus comme celui-ci, je peux aller encore plus loin et te donner d'autres raisons, d'autres conseils pour éviter les erreurs et t'aider au maximum dans ton parcours en dropshipping. Alors du coup, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu veux voir d'autres vidéos comme celle-ci. Et surtout, si ce type de vidéo t'intéresse et que tu veux devenir plus fort et meilleur dans ce domaine, pense à t'abonner et à laisser un like pour me motiver à te donner encore plus de valeur. Donc voilà, à très vite, c'était Alpha, abonne-toi, laisse un maximum de likes si tu as apprécié cette vidéo et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.